penser une fois encore, tirer la sonnette d'alarme et interpeller particulièrement et principalement le président de la République, Faure Eswazina Gnassingbé, pour lui dire qu'il ne doit pas conduire le peuple togolais tout droit dans le mur en organisant ces élections, c'est-à-dire l'élection présidentielle de 2015, sans les réformes. Le président de la République, vous le savez, lorsqu'il recevait le premier rapport, le premier volume du rapport de la CVJR, a dit qu'il faut courageusement faire les réformes politiques. Et sans les réformes politiques, nous risquons de faire le retour aux vieux démons. C'est la phrase exacte, essentielle du président de la République. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, si le président de la République ne fait pas sa réforme avant l'élection présidentielle de 2015, il est en train de faire un coup de force qui est prémédité. Parce que lui-même, il sait que sans ces réformes, il y aura ce qu'on a connu en 2005. Et en 2005, nous pensons qu'aujourd'hui, les signaux sont là. Et pas besoin de vous dire que les bourreaux de 2005 existent toujours. Ceux qui ont confisqué les PV des partis de l'opposition en 2010 existent toujours. Et nous ne pensons pas que dans ce contexte, il faut aller aux élections. Aujourd'hui, la minorité qui s'accapare des richesses a commencé la campagne d'achat de conscience. Et on parle d'un ministère de développement à la base qui a aujourd'hui vu son budget tripler. Il est passé de 10 milliards à 30 milliards. Et c'est à la veille des élections présidentielles qu'il faut savoir que les paysans n'ont pas de coût, les paysans n'ont pas de coucoupe. Tout ça là, cela participe à ce que nous appelons achat de conscience. Et nous pensons que le contexte international, aujourd'hui, avec les déclarations de François Hollande lors du sommet de la francophonie à Dakar, les déclarations de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui a dit clairement que les échappatoires contenus dans certaines législations ne devraient pas s'analyser à permettre au chef d'État de s'accrocher au pouvoir. Le président Paul Kagame du Rwanda a renoncé à un troisième mandat après le soulèvement populaire. Monsieur Joseph Kabila a renoncé également à un troisième mandat après le soulèvement populaire. Et nous ne comprenons pas que, ici, au Togo, que le président de la République ne prenne pas exemple de ce qui s'est passé dans les autres pays pour, s'il aime ce peuple togolais, pour lui faire, excusez-moi, ses réformes et pour lui dire que son père a dirigé ce pays pendant 38 ans, lui il en a fait déjà 10 et je crois quand même qu'il peut dire que ça suffit. Et je crois quand même que cette duperie qu'on essaye de nous faire ingurgiter à l'Assemblée nationale pour lier la candidature du président de la République à la question des réformes, je crois quand même que c'est une question, un débat très malsain, un débat irresponsable parce que pour moi, il y a les institutions de la République, la Cour constitutionnelle, c'est une institution de la République, l'Assemblée nationale en est une et il ne faut pas faire en sorte que les compétences se chevauchent. Les compétences des deux institutions ont été clairement définies par les tests et je crois qu'aujourd'hui, il est clair que c'est UNIR qui refuse les réformes et il ne faut pas endosser une personne d'autre. Et qu'allez-vous faire concrètement pour changer la donne? Je crois quand même qu'aujourd'hui, il faut une mobilisation. Et nous sentons que cette mobilisation se fait, que ce soit sur le terrain ou que ce soit dans les esprits. Les partis politiques mobilisent sur le terrain et les initiatives se font. Nous avons appris la création d'un mouvement Tchoboué pour demander que les élections, les réformes se fassent avant les élections. La synergie des organisations de défense des droits de l'homme est dans cette logique et nous appelons massivement le peuple togolais à participer à cette marche de protestation pacifique qui aura lieu les 12 et 13 mars 2015. Parce que pour nous, sans les réformes, c'est le minimum qu'il peut y avoir pour que ces élections soient transparentes. Vous savez, on parle d'élections apaisées, mais je pense qu'à l'origine, pour que les élections soient apaisées, il faut que ces élections soient transparentes. Sans élections transparentes, on ne peut pas parler d'apaisement. Soyons clairs et disons les mots tels qu'ils sont.